Un dictionnaire est un container qui contient de multiples valeurs de même type, où chacune de ces valeurs est associée à une clé unique qui sert à l'identifier. Tout comme un dictionnaire dans la vraie vie, une clé sert à aller chercher une définition, ou plutôt, dans le cas d'un dictionnaire en programmation, une valeur. Utilisons le dictionnaire littéral suivant comme exemple. J'ouvre un nouveau playground et je vais déclarer capital qui va contenir un dictionnaire avec des clés de type string et des valeurs de type string. Et je tape égal, la première clé est FR et la capitale est Paris, et une deuxième clé UK qui a pour capitale London. Le dictionnaire capital est déclaré comme ayant pour type strings pour les clés et string pour les valeurs. Chaque entrée du dictionnaire est une paire de clés-valeurs. Tout comme pour les arrays, Swift est capable d'inférer les types lorsque vous déclarez un dictionnaire avec des valeurs initiales. Comme nous avons une string pour la clé et une string pour la valeur de chaque entrée de notre déclaration, on pourrait donc tout simplement écrire capital égale, puis nos paires de clés et valeurs. Comme avec les arrays, vous pouvez obtenir le nombre d'objets contenus dans un dictionnaire avec la propriété count. Donc je peux compter le nombre de capitales contenues dans ma liste capitale. La liste contient, et j'utilise string interpolation, capital .count capital. Et la console affiche bien la liste contient 2 capitales. La propriété isEmpty pour vérifier si mon dictionnaire est vide ou non. Donc f capital.isEmpty. Et là, je pourrais imprimer println. La liste ne contient aucune capitale. Ce qui n'est pas le cas dans notre exemple, donc ce message ne s'affichera pas. Ajouter une valeur à un dictionnaire se fait différemment d'une array. On peut très bien le faire de la manière suivante. Capital et ajouter une clé it égale Milan. Alors, je sais très bien que Milan n'est pas la capitale de l'Italie, mais cet exemple va nous servir dans 2 secondes. Capital.count nous permet de vérifier que maintenant nous avons 3 capitales dans notre dictionnaire. Ici donc, on utilise la clé pour faire référence à un objet du dictionnaire. Aucune valeur correspondant à la clé IT ne se trouve dans capital. Swift y rajoute donc la valeur associée, Milan. Si la valeur existe déjà, cette notation sert également à modifier la valeur associée à la clé. Donc effectivement, Milan n'étant pas la capitale de l'Italie, on peut réécrire cette notation et cette fois apporter la correction Rome. Donc cette notation sert donc à la fois à accéder à une valeur et à la modifier. Et on peut vérifier si l'on tape le nom de notre variable et que l'on affiche la console, nous avons bien la capitale Rome pour la clé IT. Parfois, vous essaierez d'accéder à des valeurs qui n'existent pas dans le dictionnaire, car il est possible qu'il n'y ait aucune valeur pour la clé que vous recherchez. C'est pour cela que si nous tapons capital
et la clé FR. Le panneau de résultats affiche Somme Paris. Faire référence à la clé d'un dictionnaire retourne un optionnel. Nous allons couvrir les optionnels dans une prochaine leçon. Si nous souhaitons exécuter du code lorsqu'une valeur est bien associée à la clé que nous recherchons, alors dans ce cas, nous pourrions écrire, je vais me débarrasser de ces quelques lignes, if let capital égale capital et la clé JP. Alors, nous allons imprimer println, la capitale est et interpoler capitale. Sinon, else, println, aucune capitale trouvée. Notre dictionnaire ne contient aucune valeur pour la clé JP, donc c'est le message aucune capitale trouvée qui s'affiche ici dans la console. Si je change la clé en UK, c'est le message la capitale est London qui s'affiche. Pour enlever une valeur du dictionnaire, on peut écrire capitale, faire référence à la clé, égale nil. Et si l'on vérifie ce que nous avons maintenant dans notre dictionnaire, il ne nous reste plus que la capitale London. On peut également utiliser la notation que je vais écrire ici. If let valeur retirée égale capitale point remove value for key fr println et là je peux écrire capitale et le nom de la capitale retirée, valeur retirée, retirée de la liste. Else, println, la liste ne contient aucune capitale pour cette clé. Donc là, la clé FR se trouve bien dans notre dictionnaire. Donc la capitale Paris est retirée de la liste. On peut le vérifier en tapant le nom de notre variable. Il ne reste plus que London. En revanche, si nous avions la clé JP, cette valeur n'est pas contenue dans notre dictionnaire, et donc c'est le message, la liste ne contient aucune capitale pour cette clé qui est affichée et aucune valeur n'est retirée. L'itération d'un dictionnaire se fait de la façon suivante. For, entre parenthèses, et nous pourrions avoir code pays, et ensuite la capitale, N capitale. Donc entre parenthèses, vous indiquez d'abord la clé, et ensuite la valeur. Et là, nous pouvons avoir une commande qui indique le code pays, deux points, suivi de la capitale. La console m'affiche le message 2 times, qui m'indique que cette ligne a été exécutée deux fois, puisque nous avons deux items dans le dictionnaire,
Et si je clique sur l'icône Value History, je vais bien voir mon exécution de la commande println avec fr de point Paris, UK de point London. Enfin, pour créer un dictionnaire vierge de toute valeur et prêt à en accueillir, nous écririons par exemple jour de la semaine égale, et ce serait un dictionnaire avec comme clé des int et comme valeur des strings, suivi de la double parenthèse, pour créer ce nouveau dictionnaire.